50 jours après Pâques, nos ancêtres, les Hébreux, célébraient la fête de la moisson. Telles sont les humbles origines, dans un pays plus chaud que le nôtre, de cette fête de Pentecôte. Mais on comprend l'importance de cette fête de la moisson. Le pain n'est-il pas l'aliment de base, l'aliment sacré par excellence? Nous demandons encore aujourd'hui à Dieu notre pain de chaque jour, qu'il ne manque pas sur la table des hommes. 50 jours, n'oublions pas l'amour des anciens pour le symbolisme des chiffres. 7 fois 7 semaines égale 49, plus 1, 50, le chiffre d'une plénitude. C'était aussi la durée approximative du temps de la moisson. Quand la faucille aura commencé à couper les épis, tu commenceras à compter 7 semaines, est-il dit dans le livre du Deutéronome. Pâques, c'était la fête des premiers épis, du pain sans levain, des prémices. Pentecôte, 50 jours après, c'était la fête de la fin de la moisson, du pain ordinaire, du pain de tous les jours sur la table des familles. 7 semaines, 50 jours, en grec, Pentecostes. Peu à peu, cette fête était devenue la fête du don de la loi sur le mont Sinaï. Pourquoi? Sans doute parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole d'amour, cette alliance d'amour à l'égard d'un peuple choisi pour en être les témoins, le témoin, c'était donc la fête de l'alliance, fête du don de la loi et du renouvellement de l'alliance. Nous voici loin, frères, n'est-ce pas, de la Pentecôte chrétienne. Pas forcément. Je suis le pain de vie, dit Jésus. Voilà pour la fête de la moisson. Et le Verbe, parole d'amour, nous dit qu'il est la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Plus que Moïse, plus grand que Moïse, pour nous parler au nom de Dieu et pour tous. Car la Pentecôte a oscillé entre deux interprétations. D'une part, elle était la fête des purs, de l'alliance des fidèles, de ceux qui gardaient jalousement la parole dans ses moindres détails, comme les pharisiens, mais malgré l'indifférence de la masse, la paganisation des mœurs, la persécution, elle était aussi, et un peu au contraire, une fête populaire, comme on se réjouit au jour de la moisson, disait Isaïe, ou bien quand on partage les dépouilles des vaincus. La Pentecôte chrétienne choisit manifestement le sens le plus large, celui de l'ouverture à l'universalité. C'était déjà le sens de la Pentecôte faite de la loi, car, disaient les commentateurs, le décalogue, il est pour tous et pas seulement pour les Juifs. Il leur a été donné en dehors de leur pays, avant d'y entrer, là où le ciel et le sable, aux horizons sans limite, dessinent dans le désert un pays qui est pour tous. Et Dieu, d'après la Genèse, parlera, ou ses envoyés, parleront 70 ou 72 langues, les chiffres varient, 70 ou 72 langues, autant que de pays connus à cette époque-là, dit la Genèse, pour traduire son message d'amour pour tous et ses exigences à tous. D'ailleurs, rappelez-vous, dans l'Évangile, en plus des 12 apôtres qui représentent les 12 tribus d'Israël, il y a 70 ou 72 disciples. Là encore, autant que de langues et de peuples connus à cette époque-là. Les actes des apôtres, tout à l'heure, dans la première lecture, reprenaient cette universalité. Il y avait les Grecs et les Romains, les Crétois et les Arabes, les gens de la Libye et proches de Cyrène, et il y avait aussi ceux de la mer Noire, c'est déjà la Russie. Toujours l'universalité, toujours la diversité. Et les vieux commentateurs disaient l'écho du Sinaï, le bruit violent, le vent violent
de la Pentecôte, c'est pour que tous se réveillent et que tous fassent attention, qu'il n'y ait pas d'excuses possibles de gens qui disent « Ah oui, mais nous, on ne le savait pas ». Voilà, frères, les composantes, les racines de cette fête de la Pentecôte. Est-ce qu'elle nous rendra plus proches et plus connus l'Esprit Saint? Il faut avouer que nous connaissons peu de choses sur lui et que nous disons peu de choses de lui. Notre pape, pour préparer le peuple chrétien au jubilé de l'an 2000, a voulu consacrer les 3 années qui précèdent à chacune des personnes de la Sainte Trinité. Cette année est consacrée à l'Esprit Saint. Il faut avouer que dans les réunions de la vie montante, que chaque mois quelques-uns d'entre vous peut-être, participent avec moi, ces réunions de la vie montante qui ont repris ce thème de réflexion, le Saint-Esprit, n'avancent pas beaucoup et ne nous disent pas grand-chose. Sur lui, restera-t-il toujours l'inconnu, à la place mesurée et à l'unique fait qui s'intéresse directement à lui? Un théologien actuel, Xavier Thévenot, s'en inquiète, lui aussi. Et il essaie de raccrocher notre attention sur lui à partir d'une coutume bien connue, je vous le donne en mille, des bougies du gâteau d'anniversaire. Lumière et souffle comme l'Esprit Saint, écoutez plutôt. Aujourd'hui, dit Xavier Thévenot, c'est un anniversaire en famille. L'occasion de réfléchir sur un rite devenu commun à toutes nos sociétés occidentales, celui du gâteau orné de bougies allumées, offert à la fin du repas. Rite qui peut sembler ridicule quand on le considère superficiellement, mais qui en réalité est beaucoup plus subtil qu'on ne l'imagine. Pour s'en convaincre, il suffit d'entendre les cris de joie et les applaudissements qui fusent lorsque le héros du jour a réussi à éteindre les bougies. Le souffle, le vent, la lumière, le feu, comme à la Pentecôte. Témoignages d'admiration qui sont, avouons-le, continue-t-il, totalement hors de proportion avec l'exploit réalisé. La raison en est sans doute que ce rite, loin d'être anodin, conduit le sujet à vérifier chaque année son rapport au souffle, c'est-à-dire en définitive son rapport à la naissance et à la mort.